Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Très heureux de vous retrouver mardi soir, on garde les bonnes habitudes pour toute la durée du mois de juillet en tous les cas. Après au mois d'août on va avoir une interruption, mais pour le mois de juillet on ira tous les mardis soirs et puis bien entendu le mois d'août on sera ensemble malgré tout le dimanche matin. Il y a de la joie quand on se retrouve en tant que frères et sœurs autour de la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège que nous avons et vraiment profitons de ces instants, de ces moments. Bienvenue à chacun. Je vous propose tout doucement d'entrer dans la présence de Dieu. Profitez peut-être de ces moments d'introduction pour partager le live afin que la parole de Dieu puisse véritablement impacter un plus grand nombre de personnes, que tous vos contacts puissent être aussi touchés par la parole de Dieu. Soyez abondamment bénis, soyez assurés que Dieu est là, présent avec nous. Et ce soir, le moment que nous allons vivre, c'est un moment autour du buisson, le buisson de Dieu, le buisson ardent. Et la question que j'aimerais réfléchir avec vous, sur laquelle j'aimerais m'attarder un instant, c'est: que se passe-t-il quand Dieu allume un feu? Alors, je vous propose de revenir à l'épisode du buisson ardent, le buisson du désert, continuer la réflexion que nous avons commencée ensemble dimanche matin au culte. Le thème, c'était comment sortir du désert, et nous avons découvert plusieurs choses, dont la première chose à faire quand on est dans le désert, c'est de rechercher le lieu, aller là où Dieu allume un feu, chercher le buisson de la présence de Dieu. Et alors ce soir, je vous propose tout simplement d'aller plus loin dans la même thématique pour mieux comprendre la réalité de ce buisson. Qu'est-ce que ça veut dire aller au buisson de Dieu, et que se passe-t-il plus précisément? Et c'est la question sur laquelle j'aimerais vraiment revenir ce soir, c'est: que se passe-t-il quand Dieu allume un feu? Que se passe-t-il quand Dieu allume le feu de sa présence? Et je vous propose de revenir sur ce passage du livre de l'Exode au chapitre 3, au verset 1, on retrouve Moïse, et à partir de ce passage, je vous laisserai 5 grandes leçons ce soir. Alors pour ceux qui aiment prendre des notes, ce sera facile. 5 leçons. Que se passe-t-il quand Dieu allume un feu? On découvre ça à travers la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible, Exode chapitre 3, nous lisons à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau au-delà du désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Voici, Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir quel est ce grand spectacle, et quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et Dieu dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, passage sur lequel nous nous sommes attardés dimanche dernier, avec le thème « Comment sortir du désert ». Et ce soir, on revient sur ce même passage. Dans ce texte, nous découvrons entre autres que Dieu se manifeste à Moïse à travers le feu d'un buisson. Un feu qui ne se consume pas. Et la thématique du feu, elle est vraiment omniprésente dans la Bible, elle est vraiment très importante pour parler de la présence de Dieu. En Luc, chapitre 3, au verset 16, vous savez que tous les chapitres 3, verset 16 sont vraiment très intéressants, et notamment Luc, chapitre 3, verset 16, Jean 3, 16 est connu de tous les chrétiens, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Luc 3, verset 16 est peut-être un peu moins connu des chrétiens, mais il est tout aussi important.
temps. Et voici ce que Jean-Baptiste déclare. Luc chapitre 3 au verset 16. « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Alors écoutez bien ceci. Quand Dieu allume un feu, c'est le début d'un réveil spirituel. Oui, oui, il y aura une allusion au psaume, Muriel, ne t'en fais pas. Écoutez bien ceci, c'est vraiment très important. Quand Dieu allume un feu, c'est le début d'un réveil spirituel qui s'annonce. Alors, mon frère, ma sœur, soit tu es marqué par le feu de la présence de Dieu, soit tu es éteint. On ne peut pas être entre les deux. Soit le feu de Dieu, il impacte nos vies, il nous enflamme, il nous enthousiasme, il nous propulse, il nous communique la passion, le zèle, le désir d'aller toujours plus près du cœur de Dieu. Soit nous sommes touchés, affectés, propulsés, impactés par le feu de la puissance de Dieu, soit nous sommes éteints. Et on voit à travers toute la parole de Dieu combien le feu est très important. Alors, que se passe-t-il littéralement quand Dieu allume un feu dans nos vies? Que se passe-t-il? Et je vous laisse 5 leçons ce soir. La première leçon, c'est que Dieu est au centre de ce feu. Quand Dieu allume un feu pour toi, comme il l'allumait pour Moïse, c'est parce qu'il veut être au centre de ta vie. Quand Dieu allume un feu, il recadre ta vie en réalité. Dieu allume un feu et il recentre ta vie. Dieu allume un feu pour qu'il soit véritablement le centre de ta vie. Et beaucoup de personnes continuent à croire en Dieu, beaucoup de personnes continuent à exprimer leur foi, mais peut-être que Dieu n'est pas au centre de leur vie. Et ce soir, eh bien, la parole de Dieu, elle va nous permettre de nous recentrer. Si tu désires que Dieu allume un feu dans ta vie, eh bien, il va falloir recentrer ta vie. Et c'est exactement ce que nous découvrons à travers l'expérience que Moïse va faire. Le feu de Dieu va recentrer sa vie. Le feu de Dieu va recentrer sa vie sur l'essentiel. Le feu de Dieu nous détourne des choses futiles. Le feu de Dieu nous détourne des choses accessoires et qui sont secondaires. Le feu de Dieu nous ramène véritablement à l'essentiel. Et lorsque Dieu a manifesté ce feu dans le buisson à Moïse, il a recentré la vie de Moïse sur l'essentiel. La vie de Moïse va prendre une toute autre dimension parce que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et la première leçon alors que j'aimerais vous laisser ce soir, c'est quand Dieu allume un feu dans nos vies, c'est pour nous recentrer sur lui. Le feu de Dieu recentre notre vie sur l'essentiel et non sur le secondaire. La deuxième leçon, c'est que Dieu nous appelle. Quand Dieu allume un feu, il nous appelle. Il y a un appel. Au verset 4, il nous est dit, Dieu appela Moïse de l'intérieur du buisson. Il y a un appel. Dieu est à l'intérieur de ce buisson. Dieu recentre ta vie sur sa personne même. Ta vie va se recentrer sur Dieu. Dieu devient l'axe principal de ta vie. Et en même temps, il t'appelle de l'intérieur de ce feu. Regardez bien attentivement le verset 4. Dieu appela Moïse de l'intérieur du buisson. Et remarquez, l'appel, il est personnel. Moïse a été appelé 2 fois par son nom. Moïse, Moïse, c'est comme ça que Dieu l'appelle. Dieu appelle son serviteur, Dieu t'appelle toi. Et il n'y a pas que Moïse qui est appelé, même si la mission de Moïse est extraordinaire, mais sur chacune de nos vies, il y a un appel. Et lorsque Dieu allume un feu, c'est pour nous recentrer premièrement et deuxièmement, pour nous appeler. Si tu te connectes au feu de Dieu, si Dieu allume un feu dans ta vie, c'est pour que tu puisses entrer dans ton appel, c'est pour que tu puisses découvrir ta vocation, c'est pour que tu puisses véritablement entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Troisième leçon ce soir que j'aimerais te laisser, quand Dieu allume un feu, quand le feu de Dieu est allumé dans ta vie, il t'introduit dans sa sainteté en réalité. Dieu t'introduit dans sa sainteté et il te met en contact avec sa gloire. Il prend l'initiative de t'inviter là dans son intimité d'une certaine manière. Et quand il allume son feu, la troisième leçon, c'est que tu prends conscience de la sainteté de Dieu. Lorsque le feu de Dieu est allumé, Dieu est au centre du buisson. Quand Dieu allume ce feu, il t'appelle. Et quand Dieu, troisième leçon, allume un feu, il te fait prendre conscience de sa sainteté. Alors je ne vous demande pas de me répondre personnellement. Gardez la réponse pour vous-même dans votre cœur. Si vous désirez répondre, vous pouvez aussi le faire, mais je ne vous demande pas de le faire. Mais je vous demande tout simplement de réfléchir à ceci. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus?
Un message sur Internet qui a pour titre « Comment développer votre potentiel ?» ou un message qui vous dit « Comment honorer Dieu ?» Comment vivre avec la sainteté de Dieu? Comment honorer Dieu par votre vie à travers votre propre sainteté? Et aujourd'hui, je déplore un peu que la plupart des messages que les chrétiens recherchent dans les grandes lignes sont souvent des messages qui sont centrés sur l'homme et pas sur la sainteté de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce soir que si Dieu allume un feu, c'est afin que tu puisses te familiariser et entrer toujours plus en intimité afin que ta vie soit en contact avec la sainteté de Dieu. Au verset 5, Dieu dit à Moïse, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et là, on est en présence du buisson, le buisson ardent, le buisson qui est en feu. Et au fait, le mot buisson, en hébreu, se dit « séné ». Et séné, c'est un petit Sinaï. Séné, ça s'écrit pratiquement comme le mot Sinaï en hébreu. En d'autres mots, le buisson, c'est un petit Sinaï, ou le buisson, le séné en hébreu, c'est un Sinaï en miniature. Et dans le psaume 68 au verset 18, il est écrit « Le Sinaï est dans le lieu saint ». Le Sinaï, c'est-à-dire le lieu de la sainteté de Dieu, le lieu de la gloire de Dieu, le lieu de la manifestation, le Dieu de la révélation, il se trouve au Sinaï et le Sinaï se trouve dans le lieu saint. Ce qui veut dire que d'abord dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il y a le Sinaï. Et dans nos vies, il en est de même. Dans nos vies, il y a le Sinaï. Dieu a révélé sa sainteté au Sinaï, Dieu a révélé sa personne, Dieu a révélé ses projets à son peuple au Sinaï, et dans le buisson, pour Moïse, sa sainteté était présente. Et chaque fois que tu entres alors en présence de Dieu, il y a ces deux paramètres, il y a le feu et la sainteté de Dieu. Être chrétien aujourd'hui, c'est-à-dire être un disciple de Jésus, être un disciple du Seigneur Jésus, c'est vivre constamment avec le feu et avec la sainteté de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui encore, Jésus baptise d'Esprit Saint et de feu. Luc chapitre 3 au verset 16. La quatrième leçon, quand Dieu allume un feu, il nous sensibilise aux besoins des autres. Tu deviens sensible. Quand le feu de Dieu est allumé dans ta vie, tu deviens sensible aux besoins des autres. On découvre ça dans Exode 3 au verset 7. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai bien entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Le feu de Dieu, voyez-vous, nous rend sensibles à l'état spirituel des autres, à l'état spirituel de l'Église, à l'état spirituel de ceux qui souffrent. Le feu de Dieu nous rend sensibles à l'état spirituel, à la misère même, de ceux qui sont dans le besoin et de ceux qui sont dans la douleur, de ceux qui sont dans la souffrance, de ceux qui souffrent. Si tu veux que le feu de Dieu s'allume en toi, eh bien, tu vas devenir de plus en plus sensible. Le feu de Dieu te rend sensible comme le cœur de Dieu est sensible. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu n'allume jamais un feu pour faire de nous des égoïstes. Dieu n'allume jamais un feu dans nos vies pour faire de nous des hommes qui s'accomplissent dans leur destinée. Bien sûr qu'il y a une destinée glorieuse quand on sert Dieu, mais lorsque Dieu allume un feu dans nos vies, c'est pour nous rendre sensibles et nous façonner, passer à travers le feu, comme l'or qui passe à travers le feu et qui va être purifié de toutes les scories, de toutes les impuretés, afin qu'il soit d'une beauté et d'une valeur extrême. Voilà le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est tout ça. Et la cinquième et dernière leçon, et ce soir, je ne serai pas plus long, la cinquième et dernière leçon que j'aimerais vous laisser, quand Dieu allume un feu, il nous confie une mission en réalité. Il nous confie une mission et chaque fois que le feu de Dieu est allumé, vous pouvez lire ça dans toute la Bible, chaque fois que le feu de Dieu est allumé, il y a une mission qui est présentée et dans laquelle les serviteurs de Dieu peuvent entrer. La mission nous dépasse. Elle va toujours au-delà de nos moyens, de nos capacités. Et on le voit avec l'expérience de Moïse lui-même. Face à la mission qui lui est confiée, il ne se sent pas à la hauteur. Et face à la mission que Dieu nous confie, on se sent souvent tout petit, on se sent souvent démuni, pas à la hauteur, pas capable d'accomplir la tâche. Elle nous paraît surréaliste, elle nous paraît surdimensionnée. La mission que Dieu confie à ses serviteurs
est d'une autre portée. Et Dieu confie une mission extraordinaire à Moïse, mais Moïse ne se sent pas à la hauteur. La mission, elle est plus grande que le serviteur. La mission est plus grande que le missionnaire. Et ça, c'est normal. C'est normal que la mission soit plus grande parce que Dieu ne veut pas qu'on accomplisse sa mission avec nos capacités et en nous appuyant sur nous-mêmes, sur notre force, sur notre bravoure, sur notre savoir-faire, mais seulement en nous appuyant sur lui-même. Et Moïse se sent tout petit face à la mission qui est la sienne. Je rappelle que Moïse est depuis 40 ans dans le désert, là. Il tourne en rond et là, Dieu allume un feu. Et lorsque le feu va s'allumer pour Moïse, Dieu va recentrer sa vie sur l'essentiel. Et la 5e leçon, c'est qu'il va lui présenter une mission concrète. Moïse se sent tout petit par rapport à la tâche surdimensionnée et il déclare au verset 11, « Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Qui suis-je » Et souvent, quand la mission de Dieu, elle nous est confiée, la première réaction, et on le voit dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est de ne pas se sentir à la hauteur. Alors c'est bon signe, ça. C'est bon signe de ne pas se sentir à la hauteur parce que c'est dans l'humilité qu'on va accomplir la mission de Dieu. Et le feu de Dieu nous communique, nous travaille, nous façonne à la sainteté de Dieu, mais aussi à l'humilité qui est le caractère principal pour lequel on peut accomplir une mission à la gloire de Dieu. Moïse ne se sent pas capable. La mission de Dieu est au-delà de ses capacités, mais Dieu lui répond « Je serai avec toi ». Le grand je suis, l'éternel je suis sera avec toi, mon frère, ma sœur, dans la mission qui est la tienne. Alors, mon frère, ma sœur, quand Dieu te dit ça, quand Dieu te dit « Je serai avec toi », eh bien, tu peux être sûr que la victoire est assurée. Comme pour Moïse, quand Dieu allume un feu, c'est le début d'un réveil puissant en réalité. Chaque fois que le feu de Dieu a été allumé dans une génération, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un peuple, chaque fois que le feu de Dieu s'est allumé, c'est en perspective et en prévision d'un réveil puissant. Le feu de Dieu a été allumé pour Moïse, et c'était le réveil pour sa vie personnelle. Il est sorti du désert grâce au fait que Dieu allumait le feu pour Moïse. Moïse est sorti de sa léthargie du désert, et il est sorti de son désert, il a pu délivrer Israël de l'esclavage, et les miracles, dans la vie de Moïse, les miracles vont avoir lieu à partir de ce moment-là. Les plus grands miracles dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est précisément dans la vie de Moïse qu'on les retrouve, et un peu plus tard, on les retrouve également dans la vie d'Élie et d'Élisée. C'est les deux grands moments dans l'histoire de l'Ancien Testament où les miracles se manifestent. Et on retrouve également avec Élie la notion du feu, le feu de Dieu qui descend et qui consume l'Holocauste. Voyez-vous, chaque fois que Dieu allume un feu, il y a un réveil puissant qui se prépare. Moïse l'a expérimenté lui-même pour sa propre vie, et son réveil a été de faire en sorte qu'il puisse sortir de son désert et entrer dans une mission qui va au-delà de ses capacités. Dieu a allumé un feu un peu plus tard sur le mont Sinaï. La montagne du Sinaï dans la péninsule en Égypte était en feu et en flammes. C'était le début pour le peuple tout entier, pour la nation tout entière. C'était le début d'un grand réveil, une histoire extraordinaire qui va continuer pour Israël. On trouve ça dans Exode 19, au verset 18. Le mont Sinaï était en fumée, nous dit la Bible, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Il y a un petit Sinaï avec Moïse, le buisson, rappelez-vous, ce n'est et le Sinaï, le lieu où la gloire de Dieu va se manifester pour son peuple. Il y a une mission extraordinaire qui est confiée à Moïse, et il y a une destinée merveilleuse pour le peuple d'Israël qui va se manifester. En réalité, le peuple de Dieu est le peuple qui est marqué par le feu de Dieu. Aussi bien dans la première alliance comme dans la nouvelle alliance. Dieu a allumé un feu pour l'Église le jour de la Pentecôte. Vous lisez ça dans Actes chapitre 2, et c'était le début d'un grand réveil pour l'Église. Les disciples de Jésus étaient eux aussi dans une forme de crainte, de blocage, d'angoisse. Ils tournaient un peu en rond. Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Dans quelques jours, vous recevrez une puissance. Et cette puissance, comment est-elle venue? Le Saint-Esprit est descendu sur l'Église sous la forme de feu. Des langues de feu sont descendues. Vous lisez ça dans
Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, grand réveil, on voit que chaque fois que Dieu allume un feu, c'est en perspective d'un grand réveil, aussi bien pour la vie de Moïse, pour la vie d'Élie, pour le peuple d'Israël en tant que nation, pour l'Église de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. En réalité, le peuple de Dieu est le peuple du feu, le peuple qui est imprégné. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait en Luc chapitre 3 au verset 16, « Il vient après moi celui dont je ne suis même pas digne de délier la sandale, la courroie de ses sandales. C'est lui, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Un christianisme qui est véritablement imprégné de la sainteté de Dieu et du feu de Dieu. Et quand Dieu allume un feu pour toi dans ta vie, eh bien, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que c'est le début d'un réveil puissant pour toi aussi. 5 leçons à retenir ce soir, et j'aimerais vraiment que vous puissiez les garder. C'est concis, c'est court, c'est bref, mais c'est tellement intense, et je vous invite vraiment à ruminer ça, à rester focalisé sur les 5 leçons. Que se passe-t-il quand Dieu allume un feu? Premièrement, il est au centre de ce feu. Le feu de Dieu va te recentrer sur l'essentiel. Le feu de Dieu va te permettre à ne plus jouer en tant que chrétien, mais à véritablement à prendre les choses de Dieu au sérieux et à rechercher Dieu avec passion, avec enthousiasme, Dieu au centre de ta vie. Voilà ce que produit le feu de Dieu. Le buisson qui est en flamme va recentrer Dieu dans ta vie. Deuxièmement, tu vas pouvoir entrer dans ton appel. Tu vas pouvoir entendre ton appel. Tu vas pouvoir véritablement découvrir la raison pour laquelle tu as été créé. La raison pour laquelle Dieu te donne encore à vivre sur terre quelques années, peut-être quelques décennies. Je ne sais pas combien de temps Dieu nous donnera encore à vivre sur terre, mais tant que je vivrai sur terre, je veux accomplir la mission, répondre à l'appel de Dieu qu'il m'a adressé. Voilà la raison pour laquelle nous sommes sur terre, pour accomplir le plan de Dieu. Et comment est-ce que je peux le découvrir? À travers le feu de Dieu. Il faut que je plonge dans ce feu. Il faut que je me présente à ce buisson. Il faut que je recherche le buisson ardent. Rechercher le buisson à chaque instant de ma vie. Première leçon, il est au centre. Deuxième leçon, il t'appelle. Troisième leçon, quand Dieu allume le feu, il te fait entrer et il t'introduit dans sa sainteté. Il te fait prendre conscience de la sainteté de Dieu, de l'importance de vivre avec la sainteté de Dieu. Quatrième leçon, il te rend sensible aux besoins des autres. Le feu de Dieu te rend sensible aux besoins des autres. Il te fait voir la misère. Comme Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et voilà pourquoi le feu de Dieu s'est allumé dans le cœur de Moïse pour sa nation. Il faut que Dieu allume un cœur dans nos cœurs. Il faut que Dieu allume un feu dans nos cœurs pour nos frères, pour nos sœurs, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est la quatrième leçon. Et la cinquième et dernière leçon que je vous laisse ce soir, c'est « Il te confie sa mission ». Quand Dieu allume son feu, il te confie une mission. Et la mission, mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas, même si elle est au-delà de ta portée, même si elle est pour toi inatteignable, que tu ne te sens pas à la hauteur de pouvoir réaliser, entrer pleinement dans cette mission-là, eh bien, tu es dans les bonnes conditions pour vivre pleinement la mission de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, quand Dieu allume un feu, vas-y, fonce. Avec le feu de Dieu, personne ne pourra t'arrêter. Comme personne n'a pu arrêter Moïse. Quand Dieu a allumé ce feu pour Moïse, plus personne, même Pharaon, qui était la puissance qui impressionnait le monde de l'Antiquité à l'époque, Pharaon se considérait comme le Tout-Puissant, même Pharaon a dû abdiquer devant Moïse. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu, il n'était pas seulement là dans un buisson, le feu de Dieu, il était dans le cœur de Moïse. Vous comprenez alors que quand on va à ce buisson, quand on va à ce feu, le feu de Dieu, qui ne consumait pas le buisson, va nous communiquer. Et le feu de Dieu va nous permettre de vivre avec Dieu au centre, répondre à notre appel. Il va nous sensibiliser à sa sainteté, il va nous sensibiliser aux besoins des autres et il va nous permettre de répondre à la mission, ce pourquoi vous avez été créés. Il n'y a que le feu de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais terminer ce soir avec cette question. Est-ce que tu aimerais que le feu de Dieu soit allumé dans ton cœur? Eh bien, je vous invite véritablement à entretenir ces moments-là, ces moments privilégiés que nous avons, d'être en relation avec lui. Et je vous invite tout simplement à fermer les yeux et à demander: Seigneur, simplement, je veux aller là où tu allumes ce feu pour moi et je veux véritablement découvrir.
te mettre au centre de ma vie. Je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite vraiment à arrêter vos activités là et à vous centrer sur ce feu de Dieu. Comme Jean-Baptiste l'a dit, lui, Jésus, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et je te prie, Seigneur, ce soir, pour mes frères et sœurs, je te prie pour l'Église. Je te demande vraiment, Seigneur, que ce feu, quand tu l'allumes, nous puissions découvrir toutes ces choses. Que le feu de Dieu ait pour résultat dans nos vies, pour conséquence, que tu sois véritablement au centre, comme l'axe qui fait tourner la roue correctement. Seigneur, sois au centre, sois le feu pour mon âme, Seigneur, sois ce feu. Vraiment, je veux me tourner vers toi. Et je t'invite à faire cette prière, mon frère, ma sœur, dis-le lui. Ce soir, je veux véritablement te mettre au centre de ma vie. Je veux que le feu de Dieu soit dans mon cœur ce soir. Deuxièmement, je veux répondre à ton appel. Je veux entendre que tu m'appelles personnellement. Comme tu as appelé Moïse par son nom, il y a un appel sur chacun de vous. Dieu cite votre prénom, Dieu vous appelle, Dieu vous a préparé pour quelque chose de glorieux. Et vous ne pouvez découvrir l'appel de Dieu qu'en passant par le feu de Dieu. Merci Seigneur de communiquer, d'appeler Seigneur, d'appeler tes enfants à se mobiliser. Donne-nous Seigneur, troisièmement, d'être sensibles aux besoins des autres, d'être sensibles à l'Église, d'être sensibles aux besoins de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui te connaissent, de ceux qui sont dans le besoin, afin véritablement de pouvoir nous investir dans leur vie, comme Moïse s'est investi dans la vie des Israélites. Par ton feu, tu lui as donné cette sensibilité. Merci Seigneur de nous communiquer ce désir de sainteté, de marcher en te glorifiant. Seigneur, je veux ôter les sandales de mes pieds parce que le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Et Seigneur, ce soir, tu nous rappelles que c'est dans la sainteté que tu veux voir évoluer ton Église. Seigneur, donne-nous chaque fois que nous nous approchons de ce feu, d'être imprégnés de ta sainteté, de prendre conscience que tu es un Dieu de gloire. Seigneur, je te prie vraiment que nos vies soient axées sur toi et pas sur nous-mêmes, que nous puissions être christocentriques et non pas égocentriques, axés sur nous-mêmes. Seigneur, chaque fois que tu communiques ton feu, ce n'est jamais quand tu allumes un feu pour nous rendre insensibles aux autres ou pour nous entretenir dans notre égoïsme. Ton feu brise l'égoïsme, ton feu consume l'égoïsme, mais ton feu met en lumière la sainteté. Seigneur, ton feu fait briller la sainteté, ton feu fait briller ta gloire dans nos vies. Et je te prie pour qu'il y ait toutes ces choses dans nos vies. Et je te prie, Seigneur, cinquièmement, pour que nous puissions entrer pleinement dans notre mission. Une mission qui nous dépasse, une mission qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous sommes capables d'entreprendre. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que tu nous assures ta présence, alors nous sommes assurés. Quand tu allumes un feu et quand tu nous dis « je serai avec toi », eh bien ce feu se déplace avec nous et rien ne peut résister à ton feu. Ta parole déclare que tu es un feu dévorant, que toute la gloire te revienne. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur, et à travers le feu de ta présence, viens nous enthousiasmer, viens nous propulser, Seigneur, dans tes chemins de bénédiction, Seigneur. Vraiment, nous voulons te glorifier à travers notre vie et que ton Église, Seigneur, soit ce soir visitée et qu'elle soit vraiment imprégnée de ce feu. Seigneur, merci d'allumer ces buissons dans nos vies. Fais que nous puissions revenir régulièrement à ce buisson et que nous puissions entretenir toutes ces choses que tu veux nous communiquer, nous recentrer sur l'essentiel. C'est notre prière ce soir, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis et que le feu de Dieu soit dans vos cœurs et qu'il puisse se communiquer, qu'il puisse être véritablement contagieux, que le feu de Dieu puisse embraser. Et vous savez que en temps de sécheresse, eh bien, il suffit d'une étincelle pour faire enflammer une forêt tout entière. Eh bien, s'il y a de la sécheresse spirituelle autour de vous, eh bien, que votre feu puisse véritablement embraser et que la sainteté de Dieu puisse envahir notre nation. Que vous soyez porteur de ce feu, que je sois porteur avec vous de ce feu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous embrasse et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, déjà dimanche et puis mardi. Attention, les mardis iront jusque fin juillet et puis au mois d'août, il y aura une interruption. Au mois d'août, on se retrouvera uniquement le dimanche matin pour le culte en direct du GLC Beaudour. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée à tous, à très bientôt les amis.